conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Célébration donc ce jour samedi 8 mars 2025 de la journée internationale de la femme au Niger. Cette édition 2025 est placée sous le thème pour toutes les femmes et les filles du Niger, droit et autonomisation dans la refondation. Cette journée commémorative présidée par le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a enregistré la participation des autres membres du CNSP et du gouvernement, les partenaires nationaux et internationaux ainsi que plusieurs autres invités de marque. Nafissa Badamassi, Mahamadou Adamou. Pour toutes les femmes et les filles du Niger, droit et autonomisation de la refondation. Tel est le thème retenu au Niger pour la célébration de la Journée internationale de la femme, commémorée le 8 mars de chaque année. Un thème qui vise à rappeler l'importance qu'accorde le Niger à la promotion des droits des femmes. À travers les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de cette journée, il s'agira pour vous de faire le point des réalisations au profit de la femme, ainsi qu'une appréciation pointue de leurs droits acquis, non sans oublier à ce jour les défis, difficultés ou autres entraves auxquelles elles font encore face, afin de vous mobiliser pour les solutionner à travers des perspectives d'action commune. L'autonomisation de la femme repose sur les piliers essentiels que sont, au même titre que les hommes, leur droit à l'éducation, à la propriété, au mieux-être, à la protection, au travail, à la santé et leur participation à la gestion de la société. La célébration de cette journée reste en effet un rendez-vous qui appelle toutes les parties prenantes à agir. Agir sur tous les plans de développement en faveur de la femme. Nous devons agir pour débloquer des financements afin que les pays puissent investir dans l'égalité et pour faire de ces investissements une priorité. Agir pour assurer l'égalité d'accès à des emplois décents, pour combler l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes et pour résoudre les difficultés liées au travail domestique. Agir pour renforcer et appliquer les lois visant à mettre fin à toutes les formes de violence contre les femmes et les filles. Agir pour garantir la pleine participation des femmes à la prise de décision, notamment dans le domaine de la consolidation de la paix. Et agir pour éliminer les barrières qui empêchent les femmes et les filles d'accéder aux filières des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Le thème de cette édition 2025 vient à point nommé avec l'engagement du Niger dans le processus de la refondation et de la souveraineté nationale et cadre parfaitement avec les idéaux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sous la conduite du général de brigade Abdraman Tchani, président du CNSP, chef de l'État, a indiqué le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Au Niger, nous avons vu des améliorations significatives dans l'accès à l'éducation pour les filles, une participation accrue des femmes dans des domaines socio-économiques et un engagement renouvelé envers l'élimination des inégalités de genre. Cependant, malgré les avancées significatives enregistrées dans le domaine de la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation, des défis restent à relever. C'est pourquoi notre pays a pris des dispositions conformément à ses engagements nationaux et internationaux à travers plusieurs textes pour garantir l'amélioration de leurs conditions de vie. Je puis aussi vous assurer du soutien du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement pour que la promotion des droits de la femme reste et demeure parmi les priorités de notre pays. Il n'est un secret pour personne. La femme nigérienne a joué et continue de jouer un rôle important dans cette refondation du Niger. D'où ces panels et la lecture du Saint-Coran initiés à l'occasion de cette journée internationale de la femme pour la paix, la cohésion sociale et le développement du pays.
Le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, champion du projet du barrage de Kandaji, était ce matin à Tillabéri sur le site de construction du dit barrage, accompagné par le gouverneur de la région. Le colonel-major Abdraman Amadou a effectué plusieurs visites pour constater de visu le niveau d'exécution de certains travaux. Abila Soumana, Sadou Inoua Ali. Accueilli à l'entrée de la ville de Tillabéri par le gouverneur de la région, le lieutenant-colonel Mena Boukar, entouré pour la circonstance du secrétaire général de la région, de la préfète du département et des responsables des forces de défense et de sécurité, la mission ministérielle a passé en revue un détachement de la garde nationale qui lui rendait les honneurs avant de mettre cap sur Kandaji. Point de répit donc pour le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, champion du programme Kandaji, qui, faut-il le rappeler, bénéficie de la confiance du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, pour la concrétisation de ce vieux rêve des Nigériens. Le déplacement de ce matin illustre une fois de plus l'engagement et la détermination du colonel-major Amadou Abdraman, qui ne ménage ni son temps, encore moins ses efforts à faire redémarrer ce chantier si cher au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Sur place, le champion du programme a d'abord visité les travaux de pose du pylône de transport de l'électricité Kandaji Niami. Le niveau d'exécution est très appréciable et assurance a été donnée par l'entreprise que les travaux seront fournis dans le délai. La mission s'est aussi entretenue avec l'équipe du barrage conduite par le directeur général de l'agence du barrage de Kandaji et les responsables de l'entreprise chinoise chargée de construire l'ouvrage. Le redémarrage des travaux de construction du barrage a été largement débattu. Les progrès enregistrés de part et d'autre, les difficultés rencontrées ont été aussi passées au peigne fin. Le champion du barrage, le colonel-major Amadou Abdraman, et le gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Mena Boukar, ont réitéré la détermination du chef de l'État de faire de ce vieux rêve des Nigériens une réalité, d'où la nécessité de reprendre rapidement les activités. Restons dans la question énergétique où sous le leadership de la ministre de l'Énergie a eu lieu ce matin à Niamey le lancement des activités d'études de faisabilité du projet Salkadamna. Salkadamna, un projet phare du ministère de l'Énergie à travers lequel l'État du Niger entend créer les conditions pour la création d'un complexe charbonnier de 5200 MW dans la région de Tawa afin de contribuer à la souveraineté énergétique du Niger. Maria Madakou, Issouf Samela pour le point. Échanger avec les différents acteurs et partenaires nationaux comme internationaux chargés de la réalisation du complexe charbonnier de Salkadamna pour poser les bases d'une bonne mise en œuvre de ce projet visant la construction d'une centrale thermique de 5200 MW dans la région de Tawa. C'est le but visé à travers cette rencontre organisée à l'initiative de la ministre en charge de l'énergie. À travers cette première réunion avec le comité technique national composé de la compagnie des mines et énergie du Niger Semen, la Nigélec, l'AMPIPS, l'ARC, le ministère des Mines et celui de l'Environnement, auquel s'ajoute dans le cadre du partenariat public-privé le promoteur nigérien Wanda Group et ses associés chinois et indiens de HEI et Kalpataru. La ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, va en effet lancer les couleurs du complexe charbonnier, un projet qui tient beaucoup à cœur au président du CNSP, chef de l'État, qui a ordonné sa mise en œuvre dans les plus brefs délais afin de permettre au Niger de disposer d'une forte capacité de production d'énergie. La réalisation de ce projet nous permet d'être dans la voie sur la souveraineté énergétique tant souhaitée. Permettez-moi de vous rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, mon département ministériel a signé le 3 septembre 2024 un mémorandum d'entente avec le groupement Wanda Jimé et partenaires, modifié par avenant signé le 10 janvier 2025. Au terme de cet avenant, le groupement Wanda Jimé et partenaires s'engage à ses frais non remboursables à réaliser toutes les études techniques environnementales et sociales, économiques et financières nécessaires à la réalisation du projet. C'est dans le cadre de cette étude de faisabilité que nous avons l'honneur d'accueillir les deux délégations, à qui je souhaite la bienvenue et un excellent séjour au Niger.
Dans l'espoir que cette première mission marque le début d'une fructueuse collaboration qui va déboucher sur la concrétisation de ce grand projet. Pour rappel, le projet de valorisation du potentiel charbonnier de Salkadamna, dont les acteurs sont ici réunis, est un projet scindé en 4 composantes, dont la composante développement de la mine, la composante construction de la centrale thermique à charbon d'une capacité de 5200 MW, la composante poste en ligne d'évacuation de l'énergie produite et la composante usine de briquettes de charbon pour usage domestique. Aussi, à travers ce projet visant la souveraineté énergétique du Niger, ce sont au moins 3000 emplois qui seront à créer au profit de la jeunesse nigérienne. Et à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le gouverneur de la région de Niamey a pris part ce matin à la Maison de la Culture, Diado Sekou de Niamey, à la journée de prière pour la paix, la cohésion sociale de l'Union des femmes chrétiennes catholiques du Niger. Cette cérémonie a permis également de faire une collecte de fonds qui ira directement dans les caisses du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Et cette cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de l'Éducation nationale, des représentants de plusieurs institutions diplomatiques et consulaires du Niger et de plusieurs autres personnalités. Kajota Hassan Moussa. La journée internationale de la femme célébrée dans tous les pays du monde a été mise à profit ce matin par l'Union des femmes chrétiennes catholiques du Niger pour une grande prière pour la paix et la cohésion sociale. L'événement a registré la présence du gouverneur de la région de Niamey, représentant du CNSP, les communautés des femmes chrétiennes catholiques, évangélistes et musulmanes. Le révérend Père Anthony, la responsable des femmes catholiques, les femmes de plusieurs églises catholiques de Niamey ont imploré le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Beaucoup de chants religieux pour que notre pays soit béni. Pour le général de brigade Asman Abdou Harouna, cette journée est exceptionnelle car démontrant la contribution des femmes de la communauté chrétienne à la cohésion sociale au Niger. C'est la journée internationale de la femme, c'est vrai. Mais les hommes doivent être là pour vous accompagner et surtout écouter les paroles fortes de paix que vous venez de prononcer dans presque toutes les langues de notre pays. Que Dieu exauce nos prières. Amen. Je vous demande d'accepter les salutations et les vœux de bonne fête de son Excellence, le général de brigade Abdelrahman Chani, président du CNB, chef de l'État, de son Excellence M. Ali Mohamed Lamine, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, de l'ensemble des membres du CNSP et du gouvernement dans son entièreté. Le révérend Père Anthony et la ministre de l'Éducation nationale, fidèle chrétienne de l'Église évangélique, ont tenu à remercier les autorités nigériennes pour la bonne et parfaite collaboration. Prier, c'est ce que le Seigneur lui-même demande en tout temps. Et c'est ce que nous venons de faire. Et la particularité de la prière de ce matin, c'est catholique, évangélique, musulmane, se rassembler pour prier. Je pense que Dieu ne peut qu'exaucer ces prières-là. Il ne peut pas faire autrement, puisque nous lui avons montré que nous sommes un seul peuple. Avec vous, mes sœurs, je voudrais remercier Dieu pour la liberté de culte dans notre pays. J'ose, mes sœurs, devant vous, remercier Dieu pour les autorités de ce pays. C'est le témoignage de la sœur. Depuis ma nomination au sein du gouvernement, je ne me rappelle pas d'une seule journée, d'un seul instant ou d'un seul événement au cours duquel le général de brigade, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdelrahman Chani, avait fait une différence entre moi et nos collègues de confession musulmane. Cette journée qui s'est déroulée dans une ambiance de joie et de sérénité totale a permis également de faire des quêtes sur place et qui ont permis de collecter une somme d'un peu plus de 600 000 francs CFA qui sera versée directement au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie.
Sur le plan religieux, toujours la Fédération des églises évangéliques et pentecôtistes du Niger a organisé ce samedi matin au complexe scolaire privé évangélique Elim une séance de prière pour les autorités et la nation, puis pour la Confédération des États du Sahel, AES, placée sous la présidence du pasteur Bourama Boubacar, président de la dite fédération. Gérard Abdelaziz, Philippe Thiaw. Les populations nigériennes poursuivent leurs prières pour la paix et le développement du pays. Conformément à l'appel du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, avec l'organisation ce samedi matin au complexe scolaire privé évangélique Elim d'une séance de prière pour les autorités et la nation, puis pour la Confédération des États du Sahel, par la Fédération des églises évangéliques et pentecôtistes du Niger. La rencontre a regroupé pratiquement tous les leaders de ces églises autour des pasteurs Traoré Daouda et Kone Moussa, les orateurs du jour. Dans la Bible, 1 Timothée chapitre 2 verset 2, il est recommandé de prier pour ceux qui nous gouvernent. Et de cette façon, nous serons en paix parce que le pays sera en paix. Donc là, c'est une réponse directe à la demande de Dieu. Deuxièmement, parce que le président de la République, le général Abdraman Chani, dès l'accession du pouvoir, il a demandé à ce que toutes les confessions religieuses puissent prier pour le Niger à cause d'énormes défis, la lutte pour l'indépendance, mais aussi le développement, la sécurité et tout ce que vous savez. Donc, dans ce sens, nous répondons à l'appel des autorités à la prière. Prions pour le pays, mais aussi prions pour notre région AES, afin que Dieu puisse soutenir ces trois pays à une destinée glorieuse, pour que nos peuples soient en paix. La Fédération des églises évangéliques et pentecôtistes du Niger, association récemment créée et agréée par les autorités compétentes, lance ainsi ses activités à travers cette prière pour les autorités et la nation et la Confédération des États du Sahel qu'elle entend renouveler. Sur le plan religieux toujours, à Hamdallah cette fois-ci, dans le département de Kolo, les fidèles musulmans de la confrérie Tidjaniya du Niger et d'autres pays d'Afrique ont massivement pris part à la 31e édition de la grande séance de lecture de Saint-Coran organisée chaque année par la famille du feu Cheikh Nuhu Oumarou. Une initiative qui vise d'une part à rendre un hommage particulier à cet imminent défunt cheikh qui a dévoué toute sa vie à l'adoration de Dieu et à l'enseignement de la religion musulmane, et d'autre part à prier pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Niger. Ahmed Tidjani Oumarou et Azira Biou. Ils étaient plusieurs centaines, les fidèles musulmans de la confrérie Tidjaniya, à prendre part cette année encore à ces grands événements religieux organisés depuis 31 ans aujourd'hui par la famille de Cheikh Nuhu Oumarou, décédé le 25 juillet 1995 en sa mémoire. Un événement au cours duquel, dans la communion des cœurs et des esprits, les fidèles musulmans de tous les contrées du Niger et ceux de plusieurs pays africains procèdent à la lecture du Saint-Coran, à des zikrs et des invocations, d'abord pour le repos éternel de l'illustre disparu, le Cheikh Nuhu Oumarou, mais surtout pour que dans son infinie bonté, Dieu est le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux, continue de veiller sur le Niger et son peuple. Placé cette année sous le thème de la cohésion sociale, ces grands rendez-vous a vu la participation de plusieurs figures emblématiques de la confrérie Tidjaniya, des autorités administratives et coutumières, ainsi que des leaders religieux de la commune rurale de Hamdallah et du département de Kolo. Et ce rassemblement religieux a cette année 3 objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'est pour le repos de l'âme du défunt Cheikh Nuhu Oumarou et toutes les personnes qui l'ont accompagné, qui n'étaient plus de ce monde aujourd'hui. Deuxième objectif, c'est la cohésion sociale. Troisième objectif, c'est accompagner le peuple nigérien et ses dirigeants en quête de la souveraineté véritable. La particularité de cette année, c'est l'œuvre qu'on a montrée aux gens, puisqu'on a dit les écrits restent, mais les paroles s'en vont. Donc ici, il y a la bibliographie du Cheikh Nuhu Oumarou avec tous ses compagnons et tous ses progéniteurs. Donc c'est ce qu'il y a aujourd'hui comme particularité. À l'issue de la cérémonie traditionnelle, le Saint-Coran a été lu plusieurs dizaines de fois
par les participants sur place et simultanément dans plusieurs Makaranta et Zawiya du Niger. S'en est suivi plusieurs interventions des personnalités présentes pour la circonstance. Il s'agit entre autres de celles du chef de canton de Hamdallaye, du président de l'association islamique du Niger, de Cheikh Barham Kyota, de Cheikh Siraj Kyota ou encore de la préfète du département de Kolo, qui ont tour à tour pris la parole, tout d'abord pour féliciter les organisateurs de cet événement combien important avant d'adresser à l'ensemble des Nigériens un message de paix, de cohésion sociale et de solidarité, surtout en ce mois béni de Ramadan. Les invités se sont enfin recueillis sur la tombe de Cheikh Nour Oumarou, suivi des doigts pour son repos éternel. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.